Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 11 août et c'est une nouvelle journée qui s'éclate, qui démarre. Donc on a un temps assez pluvieux là cette semaine, enfin la semaine passée on a eu pas mal de pluie, donc c'est ce qui explique que vraiment tout est redevenu vert. Vraiment partout, tout a bien poussé. D'ailleurs je suis embêté parce que j'ai toujours pas ma nouvelle débroussailleuse. Je suis encore en train de discuter avec le gars là, donc en attendant j'arrache un petit peu à la main. Puis sinon je fais d'autres travaux, notamment j'ai récolté les figuiers, enfin des figues, pardon, du figuier. Et je vais aller lui faire un petit traitement de choc parce que je pense que là j'ai un problème. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Là, avant, on va parler des très bonnes nouvelles. En tout cas, pour moi. Il y a des jours comme ça, on a de la chance. Ça faisait longtemps que j'avais pas été voir mes pépiniéristes. Les dimanches, il y a une espèce de foire aux plantes, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent. À Mérida, enfin il y en a même deux je crois, dans deux endroits différents. Et j'ai mes petits pépiniéristes, mes petits fournisseurs habituels. Et là, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et là, je suis tombé sur des petits bijoux. Alors, par quoi on va commencer? Bon, un classique. De la citronnelle. Alors, ici, ils appellent la citronnelle. Il y a deux types de citronnelle. Il y a celle-là, que moi je connaissais d'Asie. Donc, qui est utilisé un petit peu dans la cuisine asiatique ou dans les infusions en Europe. Et puis, il y a celle-là. Il y a celle-là également qui a une autre odeur de citronnelle. Alors, c'est pas une autre variété parce que clairement, c'est pas les mêmes espèces. Mais c'est une plante aromatique qui s'utilise aussi en infusion. Donc ça, je suis super content. Alors ça, c'est assez facile à trouver, mais ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Donc ça, je vais le planter. Ça pousse en plein soleil, il n'y a aucun problème. J'ai trouvé aussi un gros classique ici qui s'appelle le piment habanero. Alors pour les petits amateurs de piment, ils savent que c'est un piment assez fort. Peut-être qu'ils savent moins, mais le habanero est originaire du Yucatan. On a une variété ici qui est orange, rouge. Des habaneros, il en existe des couleurs de chocolat, blanche, jaune, plein. Donc je pense que là c'est un rouge, un classique. Un pépiniériste m'en a donné 2 ou 3 plants. Donc je vais en planter un ici, un chez mes beaux-parents, parce que je sais que mon beau-père quand il vient, il aime bien le week-end avoir ses petits habaneros. Et c'est sympa. Là, des graminées, alors ça fait comme je crois qu'on les appelle que de lapin ou un truc comme ça, je me souviens pas. Alors c'est assez invasif. Pour l'instant, j'ai prévu de les mettre à côté du puits pour habiller habiller cette zone-là. Bon, comme normalement j'ai une débroussailleuse, même si c'est invasif, ça pourra jamais, je pense pas s'étendre sur tout le terrain, on verra. Enfin, j'espère que je vais pas le regretter. J'aurais pas. Alors c'est pour ça aussi que je le mets pas notamment à côté du verger, parce que je sais pas dans quelle mesure c'est invasif. A priori, c'est ces petites graines-là qui peuvent se disséminer. Mais on va voir ici sur mon terrain si ça marche. Ensuite, ici, c'est du coton. Ça, c'est super, non? J'ai toujours rêvé d'avoir du coton, pas un champ de coton, mais en tout cas faire pousser du coton. En France, je l'achetais chez les fleuristes, vous les trouvez secs. Je crois pas que ça pousse en France. Je crois pas que c'est sur notre climat, peut-être dans le sud. Mais en tout cas, ici, ça donne, donc j'ai hâte de voir ça. Là, on a une variété de goyave, qui est la variété qui fait des gros fruits blancs à l'intérieur. Donc celle-là, je l'avais pas. Donc j'ai 7-8 arbres de goyave sur le terrain, mais celle-là, je l'avais pas. Et mon nouveau petit bijou, qui est pour les plus connaisseurs, un combava. Un combava, ça se reconnaît à 2 choses. Les feuilles, c'est le seul agrume. Donc c'est un agrume qui est originaire d'Indonésie. C'est le seul agrume qui a une feuille qui est en 2 parties comme ça. Ça a une odeur très particulière. Et puis là, il y a des fruits. Alors, les fruits, je vais les enlever. Je vais pas les récolter. Parce que là, cette pépiniériste-là, je sais qu'elle met des engrais. Donc, il fait des fleurs. Elle met des engrais et je sais pas quel type d'engrais c'est. Donc, vous savez, quand vous achetez des arbres fruitiers qui a déjà des beaux fruits dessus, c'est un peu frustrant, mais parfois, faut les jeter parce que s'ils ont été chargés d'engrais un petit peu forts, c'est pas super bon pour la santé, même si c'est des quantités relativement modestes. Donc je l'ai pas dit à ma femme, peut-être qu'elle le découvrira dans cette vidéo, mais ces 2 fruits-là, elle les verra pas, je vais les jeter. Ça, je le semais sur le terrain, la goyave également, et tout le reste, je pense que je vais me le mettre autour de la maisonnette, sur les bordures, hein, toujours pareil. L'espace qui est pris par ces plants, c'est pas pris par les herbes non voulues, là, on en voit un paquet. Voilà, donc je vous reprends dans quelques minutes avec l'histoire du figuier, du traitement de choc que je vais lui faire, parce que je me suis rendu compte qu'il a un gros problème, et que j'aimerais pas que ça lui porte trop préjudice. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends, je suis autour du figuier, et puis qu'est-ce que ça sent bon.
Ça sent la figue. J'ai un problème, c'est que je trouve qu'il a très peu de feuilles vertes. Il est, faut dire ce qu'il est, il est un peu tout nu quoi. Il a quelques feuilles vertes au niveau des cimes de chaque ramification, mais pas beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il ait plus de feuilles. Je pense que c'est lié à la fructification. En fait, il me fait trop de fruits celui-là. Donc c'est un figuier qui est en fruits depuis novembre. On est en août, mi-août, il a commencé je sais pas quand en novembre, donc ça fait 8-9 mois qu'il est en fructification, donc je pense que ça doit le fatiguer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter tous les fruits. Ma femme ne le sait pas, mais là je vais dégager tous les fruits parce que j'aimerais qu'il se concentre sur la pousse de feuilles plutôt que la fructification. Donc allez, on est parti, hop! Voilà, j'ai tout quitté. Je vais me mettre devant vous. Donc ouais, j'ai tout quitté. Alors quand vous enlevez les fruits, vous allez voir, il y a un petit latex blanc qui sort. Il faut éviter de le toucher, il est irritant, j'allais me laver les mains. Il y avait une 50aine de fruits, mais clairement c'est trop. Alors si vous faites ça, il est conseillé d'enlever tous les fruits d'un coup, pour éviter que, évidemment, si vous les enlevez en plusieurs fois, il va concentrer ses forces sur les fruits restants. Donc là, j'ai tout enlevé. Maintenant, j'aimerais qu'il se concentre sur lui-même, sur son développement, plutôt que sur des fruits. On va voir s'il me ressort des fruits, on va voir s'il me fait des feuilles. On va le suivre dans les prochaines semaines. Voilà, bon, une opération un petit peu violente, je trouve, parce qu'une 50aine de fruits qu'on fait avorter, c'est jamais plaisant. Mais je pense que c'est nécessaire pour cet arbre. J'ai fini de bosser là, ça y est, j'ai planté tout ce que je devais planter, c'est-à-dire un gros paquet. Entre autres, la citronnella qui est ici. Je zoome un peu. J'en ai profité pour mettre à côté parce que ça pega, ça colle en espagnol facilement, du vaporub. J'ai mis une branche de vaporub ici pour que ça s'étende. Toujours pareil, je préfère que les surfaces soient prises par des trucs que je peux utiliser plutôt que par des herbes qui me servent de déchets verts. Dans le terrain, j'ai planté le combava ou le citron kaffir et la guayaba. Ici, j'ai mis mes 2 queues de lapin. Donc celle-là, quand je l'ai transportée en voiture, elle n'a pas trop aimé la vitesse, elle a couché. A priori, c'est normal. Et le deuxième là, donc autour du futur, là, ça va être un palmier qu'on m'avait offert. Là, j'ai planté le piment habanero ici. Donc là, ça devrait bien fonctionner parce que c'est endémique au Yucatan. Et là-bas, j'ai mis mon petit coton. Alors ça, j'ai hâte. Vraiment, en tant que Français, c'est un truc que, depuis que je suis gamin, qui m'a fasciné. J'ai toujours rêvé d'avoir du coton chez moi. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en plus, il est utilisable en l'état. Dès que vous récoltez le truc, vous pouvez l'utiliser comme coton pour le visage. Il n'y a pas de traitement, il me semble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai déclenché un petit arrosage ce matin. Mais bon, maintenant je remets l'arrosage, même s'il pleut de temps en temps, je remets l'arrosage 2 heures tous les matins au cas où. Comme on a des bonnes chaleurs, j'ai pas envie de les tuer. Sinon, j'ai planté toutes mes boutures de... Le vent s'est levé. Toutes mes boutures de fruits du dragon. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis sur cet arbre là. J'en ai mis sur l'arbre où il y a là-bas. Et j'ai dû en mettre sur ce manguier là. On va les voir. Parce que je commence à manquer d'arbres sur lesquels faire tenir le support. Donc ça, pour rappel, j'avais lancé des boutures suite à un dégât qu'on a fait, que les ouvriers ont fait dans la maison qu'on vient d'acheter avec ma femme et qu'en cours de rénovation, ils m'ont coupé plein de bras. Donc du coup, je me suis plutôt que les perdre. Autant les tenter, surtout que j'ai mangé 2 fruits du dragon issus de ce pied et ils étaient super bons, ils étaient vraiment sucrés, alors que des fois ça peut juste être fade.
Donc là, il était bien, il n'y a aucun problème. Donc je vais le laisser croître ici. Et puis l'idée, c'est que l'attacher autour du tronc et après le faire zigzaguer autour du tronc. Alors, eux, dans leur croyance, ça tue l'arbre principal, mais je crois pas. Je pense que ce qui tue, c'est le fait que soit vous arrosez bien votre arbre, soit vous l'arrosez pas, parce que vous avez un cactus au pied. Mais je pense pas que Pitaya tue l'arbre hôte. Je vois pas comment il pourrait faire, parce qu'il a juste des racines très superficielles. Là-bas, j'ai fait un trou en prévision d'une surprise que je vais aller chercher cet après-midi normalement. Peut-être que je vous la présenterai la semaine prochaine si je peux la planter. Ça, c'est vraiment l'arbre de mes rêves. Vraiment. C'est un truc que je cherche depuis 2 ans. J'avais acheté sur Mercado Libre. Mercado Libre, c'est la version latine-américaine de Amazon sur lequel vous pouvez trouver des arbres. 7 arbres et à chaque fois, c'était des faux. Ça, il y a beaucoup d'escroqueries dans les arbres chez les pépiniéristes puisque vous ne voyez pas les fruits en général avant quelques années. Et donc là, par contre, je crois que c'est bien ce que je cherche. Et donc, du coup, je vais aller vérifier cet après-midi. Sinon, dans le bassin, je vais vous mettre une petite vidéo maintenant. Voilà pourquoi j'ai autant de têtards dans mon bassin. J'ai des grenouilles. Là, il y en a 2 qui sont en train de s'accoupler. Il y en a une qui a plongé par là. Et elle s'amuse bien dans ce coin-là. C'est cool, non? Donc oui, j'ai vu... Ah là, il y en a une qui est toujours là. 3 grenouilles. Là, je joue ma mort, là, vous voyez la grenouille? Hop. Donc là, il y en a une là, et il y en avait 2 là dans celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de larves de têtards. Tout le temps, en permanence. Je pense qu'elles passent leur temps à copuler. Alors là, je les vois plus. Je les vois plus. Comme il y a un petit peu de courant, ça s'est déplacé. Elles passent leur temps à copuler, ces grenouilles, à me faire des larves de têtards. Donc je ne vais pas me plaindre, hein, c'est super marrant. C'est super sympa et ça veut dire qu'elles se placent bien ici. Et que voilà, dans l'ensemble, le bassin est bien équilibré. Il y a toujours mes petits poissons dans l'eau. Il y a tout un tas d'insectes, évidemment des libellules. Pas trop de papillons, mais des libellules, des abeilles, des ditiques. Alors les ditiques, on a toujours dit en France, attention, c'est un super prédateur dans les bassins, mais moi j'ai plein de vie en fait. Donc je pense qu'ils doivent aider à réguler. Vu la couleur, ça manque de plantes. C'est un manque de plantes. J'ai toujours pas réparé ma prise électrique là-bas, donc du coup, je peux pas faire fonctionner ma pompe à eau. Parce que la pompe, ça aide déjà à rafraîchir, parce que ça fait circuler, ça met de l'oxygène dans l'eau. Et puis en faisant circuler, en mettant de l'oxygène, ça aide à clarifier l'eau. Alors j'ai pas de UV parce que j'ai pas vraiment de poissons, hein. C'est des tout petits poissons qui n'ont pas l'air de grossir, hein. C'est pas des sardines les trucs. Moi je les vois, mais je pense pas que vous les voyez à l'image. Mais bon, j'étais content de tomber sur ces 2 grenouilles en train de passer du bon temps dans le bassin, parce que ça voulait dire que ça sert quoi. Alors oui, je sais que ça sert parce que je vois la vie, mais voir tout type d'animaux, c'est toujours plaisant. Là, vous voyez des libellules qui se baladent, c'est super sympa en fait. Et puis encore une fois, hein, c'est un endroit qui a aucun moustique en fait. Alors évidemment, ça marche pas si vous allez au fin fond du terrain à la tombée de la nuit. Ici, vous allez être embêté par les moustiques probablement. Mais et au niveau de la maisonnette, il n'y a pas de moustiques. Je pense que tous les moustiques vont pondre là-dedans et les larves se font dégommer par les poissons et tous les prédateurs qu'il peut y avoir, les larves de libellules et ce genre de choses. Voilà. Donc moi, mon seul sujet qui reste, c'est clarifier cette eau-là. Et pour clarifier cette eau-là, il faut que j'ai plus de plantes. Et il faut surtout que j'ai réglé le problème de stabilité de mes... Regardez comment il est beau ce lotus là. Franchement, c'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Que j'ai réglé le problème de stabilité des pots qui, vous voyez, quand il y a un peu de vent, paf, il bascule. Moi, je pensais que le fait que les racines puissent passer à travers, ça allait aider à asseoir les pots, mais je pense que c'est pas suffisant. Donc, il faut que je trouve une autre façon. Voilà. Donc, en substance, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, retenez bien, semaine prochaine, je pense, j'espère, je prie, une petite surprise, une belle surprise. Et
puis bah là aujourd'hui j'ai traité le figuier, j'ai planté pas mal d'arbres et d'épices et de différents plants pour enrichir le petit jardin. Et puis bah voilà, on continue de maintenir. Là j'ai parlé avec le gars qui s'occupe de la débroussailleuse, il m'a dit qu'il a un problème de famille. Alors on sait jamais si c'est vrai ici, parce que c'est souvent l'excuse invoquée quand ils répondent pas ou quand ils disparaissent, ils disent toujours j'ai un problème, j'ai un tel qui est hospitalisé, ce genre de choses. Alors j'imagine que des fois c'est vrai, mais il y a d'autres fois, bah voilà, c'est l'excuse un petit peu toute faite. Donc j'espère que pour lui tout va bien et que moi je vais régler mon petit problème de débroussailleuse, parce que là il y a des zones où ça commence à être critique, très très critique, et on voit même le chemin, il est devenu vert. Là on voit, j'ai arraché tout à l'heure, mais on voit il y a de l'herbe qui pousse tellement il a plu dernièrement. Allez voilà. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine et éclatez-vous bien. À très bientôt les amis. Ciao.